Nous autres, on est une gang de chums qui veut juste aller à la chasse, à la pêche, puis ça nous tente de le partager avec toi. Avec nos partenaires, Browning, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et Beneva. On s'en va dans le bois, puis on va triper. T'embarques-tu? Et puis le cadran sonne, les cafés commencent à couler, la saison des trophées enfin arrivée. Et puis à chaque automne, à ces pays de retour, on est les mêmes vieux chums, fidèles au rendez-vous. Hey, salut vous autres! Bienvenue dans le chalet, bienvenue dans votre émission Aventure Chasse-Pêche. Comment ça va, toi? Ben moi, ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Moi, je vois la neige qui fond dehors, tranquillement pas vite. Ça sent... Ça sent le printemps. Ça sent le dindon! Oh, ça sent aussi? le dindon! Ben... Émission qui axe beaucoup sur le dindon, d'ailleurs, oui. cette semaine. Là. On commence avec Michel Bouchard de l'Association des sauvaginiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et leur activité, c'est une association qui fait partie de la régionale de la FDCP, évidemment, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exact. Phil, qui vient nous rejoindre. Ben oui, Phil va venir nous jaser un peu d'appelant, de dindon. Donc, on est direct dans le thème. Ça sent le printemps pour vrai. Ben oui. Nos nouveaux partenaires, Fit Santé, Oli et Francis, en studio. Tu vas les passer à l'interrogatoire. Ah oui, ils vont venir faire leur place sur le divan. Après ça, ben écoute, on va parler des produits chauffants Mobile Warming parce que ça fait aussi un peu avec la saison de dindon qui est un petit peu compliquée au niveau de la température. Donc, je pense que ça va être intéressant. Absolument. FXR, on va vous montrer comment on peut peut-être sauver votre vie en situation hivernale, littéralement. Finalement, Zeiss, on entend parler beaucoup de l'imagerie thermique dans les derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis c'est quoi le bon appareillage? On vous présente ça comme dernière chronique dans cette émission-là. Sinon, point de vue actualité, concours Anticosti CEPAC. Bien, en fait, oui, Anticosti CEPAC, mais en collaboration avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. C'est un concours qui a lieu présentement. Le tirage va se faire très, très bientôt, donc le 14 avril, lors du congrès de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs au Mont-Sainte-Anne. C'est le moment d'acheter vos billets. Ces billets-là, dans le fond, au coût de 20 vont vous permettre de remettre un petit peu d'argent du côté de la faune et différents. Exactement. Donc, des héritages fonds. C'est une belle façon et c'est des billets pour un voyage anticosti qui va avoir lieu du 8 au 14 octobre 2025. Donc, c'est vraiment super intéressant. 4 personnes. Exact. 4 personnes, hébergement en chalet bord de mer, camionnette pour votre séjour, transport aérien de Mirabel, Québec au Mont-Joli. 14 000 quelque chose, hein? Exactement. Fait que c'est vraiment super intéressant. C'est le temps de vous procurer vos billets dès maintenant. Sur Google, là, Anticosti, me voici. Vous allez tomber sur la page directement. Vous allez voir, c'est la page de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Le concours, c'est pour la fondation de la Fédération, qui est Héritage Fond, 20 $. Puis si vous êtes auditeur de Radio Crash et que vous avez l'application Radio Crash, quand vous allez avoir acheté votre billet, venez m'écrire par texto à la station. C'est fait, j'ai mon billet FDCP CEPAC parce que moi, j'ai racheté 5 billets au nom de la station. Et si un de ces 5 billets-là gagne, je refais tirer le voyage en Anticosti au travers de ceux qui auront écrit « Fait, j'ai acheté mes billets CEPAC FDCP » via l'application de messagerie de l'application Radio Crash. Donc, une deuxième chance de pouvoir gagner. 5? Ah, oui, si vous écoutez Radio Crash, vous avez l'application, vous avez 5 chances de plus de gagner. 14 000 ça vaut 4 personnes en Anticosti. Les salons, c'est là, ça commence. Là. Bien oui, en fait, les salons ont eu lieu, donc il y en a eu certains qui viennent de passer. Lieu, oui, et là, le gros salon qui s'en vient, c'est notre grand rendez-vous annuel. C'est le temps, on s'ennuie de vous autres, on a hâte de voir. 27 au 30 mars, du côté du Centre de foire Expo-Cité à Québec, ça va être le temps de venir nous rencontrer. Un paquet d'exposants. Ça va être l'occasion de voir aussi beaucoup de conférences. L'horaire des conférenciers qui est excessivement chargé cette année et des conférences vraiment enlevantes. Du contenu pour tout le monde, pour toute la famille, des activités pour les jeunes aussi. Aires de jeu, il y a de tout cette année. Ils ont pensé vraiment à tout. Encore là, je vous lâcherai pas. Si vous êtes auditeur de Radio Crash, je fais tirer une paire de billets à tous les soirs d'un retour à Bourgette. Je vous fais faire des affaires à tous les soirs. Je vous pose une question, vous me répondez par texto dans l'application. Je fais tirer des paires de billets pour le salon, donc qui se tient du 27 au 30 mars. Puis on va être là, nous autres, cette année. C'est le salon. On a décidé d'être dans un salon, mettre la gomme, puis c'est le salon de Québec. Exactement. Fait qu'on vous attend. Abonnement, plein de cadeaux, plein de surprises, Radio Crash, tout le monde est là. Concours mini-propane sur la page Facebook d'Aventure Chasse-Pêche présentement. Oui, donc c'est simple. Vous pouvez vous rendre directement sur la page Facebook d'Aventure Chasse-Pêche. Tous les détails du concours sont là. Vous allez voir l'image de Mini Propane. Vous courez la chance de gagner votre bonbonne pour vous, pour vos activités estivales. Et on parlait de Fit Santé tantôt. Vous avez, les filles, une activité spéciale du côté de Fit Santé à Saint-Romuald, samedi le 15. Oui, samedi le 15. Donc, on vous attend dès 14 h. L'événement, en fait, l'entraînement comme tel commence à 15 h. On vous attend à 14 h, le temps de vous changer, de jaser, vous présenter un peu le gym, voir les gens qui sont là. José Turmel, qui va être avec nous autres de la compagnie
Le Nordais qui va être là. Josée Turmel, qu'on a vu à la télé pendant des années, qui maintenant fait partie de Filles de Bois, est là. Elle adore ça, fait qu'elle voulait être présente puis elle veut vous rencontrer. Donc, c'est une belle occasion de rejoindre d'autres filles qui ont les mêmes passions que vous autres. Vous êtes habitués de nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur Radio Crash, sur la page d'Aventure Chasse-Pêche. On vous le dit, la page est en train de se refaire d'une beauté. Le système d'abonnement revient bientôt. Mais si vous voulez un bon truc pour savoir tout ce qui se passe du côté d'Aventure Chasse-Pêche, abonnez-vous à notre page YouTube. C'est très, très important. On garoche beaucoup, beaucoup de contenu là. On doit se quitter le temps d'une première pause. L'autre bord de la pause, on va voir de quelle façon on peut sauver des vies, littéralement. On peut flotter avec FXR. On peut flotter avec FXR, l'autre bord de la pause. Yes! Yes! Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Il y a des compagnies comme ça que j'affectionne particulièrement et c'est le cas de FXR. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'en a pas parlé et on a eu la chance d'essayer leurs équipements en mode hivernal, on va dire comme ça, au cours des dernières semaines. Je voulais qu'on en parle un peu en studio parce que ça en vaut la peine. Bien, ça en vaut plus que la peine parce que FXR, avec leur technologie FAST 3.0, on va en parler, sauve des vies sur le terrain avec la flottabilité des vêtements. Et ça, je te dirais que c'est le principal du message qu'il faut passer aujourd'hui. On va parler de confort, on va parler de sécurité, mais le principal, ça va être la flottabilité. Dans un premier temps, on a eu la chance d'avoir les soutes monopièces. La catégorie qu'on avait sur le dos, nous autres, c'était la catégorie excursion, avec les technologies Hydrex et évidemment la technologie FAST 3.0. Mais dans un premier temps, si on regarde les soutes qu'on avait sur le dos, dans le mode qu'on utilisait, nous, les motoneiges, c'est-à-dire vraiment en promenade et non pas en hors-piste, ça aurait été trop chaud pour du hors-piste. C'est sûr que oui. On avait des soutes avec, dans un premier temps, une coque en nylon 600D, donc hautement résistant. Facteur d'isolation du côté de FAST 3.0, 255 grammes. 255 grammes, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas gelé. Oui, effectivement. Tu sais, je suis celle qui va avoir froid. J'étais assis derrière toi tout le long de l'excursion. J'aurais pu avoir froid. J'avais simplement une sous-couche. Ah, définitivement. La sous-couche d'FXR, une espèce de micropolaire, super intéressant. Oui. Technologie Hydrex, aussi au niveau de la coque, au niveau de la coquille, 500 mm, donc c'est 500 grammes par mètre cube. Très, très, très intéressant. Si on regarde maintenant dans les deux technologies dont on vous parle là, Hydrex, au niveau vraiment coquille, etc., FAST 3.0, c'est la technologie qui permet de la flottabilité. Ça veut dire que si tu as ça sur le dos et que, par exemple, l'inévitable se produit, la glace cède sous toi puis tu tombes en eau claire, eh bien, et là, je le sais, la première minute, ça, il faut le dire, la première minute est toujours importante dans le garder son calme parce que la panique va mener à l'accident. Si on réussit à garder notre calme dans la première minute, ça, c'est vraiment très important. Cet ensemble-là est capable de non seulement vous faire flotter, mais vous niveler. C'est-à-dire que si je relaxe et je m'en vais sur le dos, ça va me niveler en V. Ça va me permettre, première des choses, de survivre. Ben oui. C'est ce qui est très important. Et l'autre chose que ça va me permettre, c'est lorsqu'on arrive pour sortir de la glace. C'est excessivement dur si on est rempli d'eau, si notre vêtement est rempli d'eau, parce qu'un litre d'eau, c'est 1 kilo par litre d'eau. Donc, si votre soute est remplie, juste de vous hisser hors de la glace, c'est quasiment impossible. Ici, première des choses, ce ne sera pas le cas. Et il y a un drainage hyper rapide pour les parties qui auront pu prendre l'eau. Mais le soute peut vous faire flotter jusqu'à 2 heures. C'est impressionnant. Alors ça, là, c'est la principale chose à retenir là-dessus. Oui, je vais vous parler du fait qu'on a des gros zippers, des gros zippers. On a une technologie drive-in sur les côtés. Donc, on peut vraiment ouvrir les évents sur le côté sans que l'humidité rentre ou que la neige rentre, qui est excessivement efficace. Je vais le déplier, question qu'on voit un peu l'ensemble. Oui, mais juste sur le côté ici, donc, la technologie drive-in de FXR qui est très, très, très intéressante, qui va aérer très facilement. Au niveau des faufounes, au niveau des genoux, Un peu, je vais tourner. On a carrément un pad à l'intérieur, le FXR Dry Fit, qui vraiment va tenir les fesses et les genoux au sec. Il y a littéralement des petites perforations au niveau des fesses aussi pour permettre une certaine aération. Pour l'air et les gaz. Bien, en fait, l'humidité qui s'accumule aussi à force de rester assis, surtout en mode randonnée. Énormément de poches de rangement aussi pour traîner l'ensemble de notre matériel. Donc, tout dans le même saut, c'est parfait. Renfort au niveau de la jambe à l'avant, évidemment, parce que c'est une des places qui est attaquée énormément par le vent. Le fait que ce soit un monopièce aussi, il n'y a pas d'interstice par lequel l'air va entrer. On va rester vraiment au chaud. Mais le principal, et évidemment, tout ce qu'il peut y avoir comme commodité pour venir vraiment lasser, donc venir agripper alentour de la botte pour pas qu'il y ait d'air de vent qui
rentre dans le bas non plus. Très, très, très intéressant. Ça, ce sont des commodités qui sont super bien faites sur l'ensemble, mais les deux principaux points sont vraiment le type d'isolation qu'il y a, la résistance aux intempéries, mais surtout la flottabilité de l'ensemble. Ça se fait dans d'autres versions. Il y a plusieurs sous comme ça, plusieurs monopièces dans les fixaires qui vont vous permettre de faire du hors-piste. Faites pas du hors-piste avec ça, vous allez cuire comme un petit poulet. Oui, non, ça, c'est sûr et certain, mais le bon vêtement pour la bonne activité, ceux-là sont vraiment faits. Oui. Si vous partez en randonnée, c'est vraiment génial. Puis je vous le dis... Pêche sur la glace. L'excursion, là, pêche sur la glace. Donc, même stationnaire, le froid va t'attaquer. La façon dont l'isolation est faite, c'est une isolation qui est vraiment de très grande qualité, 255 grammes. Ça va permettre une perméabilité au niveau de ton humidité. Donc, ça va garrocher ton humidité vers l'extérieur, mais ça ne permettra pas au froid d'entrer. Ça va être super confortable. Puis si ça arrive, même tu vas flotter avec ça. Exactement. Très donc, ça va au moins aussi permettre de pouvoir sortir tranquillement de l'eau pour ne pas s'énerver. La botte aussi m'a impressionné. Énormément, énormément. 17 pouces de hauteur, première des choses. On a vraiment beaucoup de protection en termes de hauteur. Donc, je viens vraiment couvrir le mollet au complet. Je reste au chaud. Technologie Hydrix aussi, évidemment. Au niveau de la botte, lassage excessivement rapide. On tire en haut. On fait juste rentrer la petite pinouche ici. C'est serré, c'est terminé. Semelle intercalaire, très important au niveau de la confortabilité en EVA de 20 mm. Maintenant, quand tu as 20 mm de semelle pour ton confort, généralement, c'est pesant. En EVA, ça permet d'alléger énormément. Exact. Tout en ayant une semelle, la semelle FXR qui est à très grande adhérence. Donc, évidemment, on travaille dans la neige, sur des motoneiges, qui a de la neige sur les pegs, les repose-pieds. Donc, on ne veut pas glisser. Très, très, très bien fait. Ensuite de ça, si on va vers l'intérieur, on a un vrai feutre, un feutre en vraie fourrure. Oui. Et on va le voir agir. Lorsqu'on les retire le soir, on va avoir les pieds secs. On retire le feutre, on se rend compte que l'intérieur de la botte est tout trempe parce que l'humidité a été vraiment garochée dans la paroi. C'est ça. Donc, vraiment, ça nous permet d'extérioriser toute cette humidité-là. Honnêtement, j'ai eu les pieds au sec et c'était ma grosse crainte parce que souvent, parce qu'on a fait des longues journées aussi en motoneige, donc partir très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, et on a eu l'opportunité de pouvoir faire le test en masse. Et même pour ceux qui transpiraient des pieds, comme toi, beaucoup plus que moi, aucune humidité à l'intérieur du pied. On a vraiment gardé les pieds au sec. Et là, le casque, c'est autre chose. C'est un autre. Ça peut devenir un tracas s'il n'est pas adapté. Bien, définitivement, définitivement. Là, ici, ça, c'est le Maverick Pro. Première des choses, donc excessivement bien fait. Coque en polymère, haute densité, excessivement léger. Très, très bien aéré. Donc, on est capable vraiment de venir changer l'aération à l'avant, à l'arrière, très, très, très rapidement. Mentonnière entièrement, donc pas la mentonnière, mais le casque au complet, la devanture entièrement modulable. C'est hivernisé au complet. Là, on révèle un secret tout de suite. Vous voyez qu'il y a la lentille, évidemment, solaire qu'on va pouvoir venir retirer et remettre manuellement lorsque le casque est engagé sur la tête et bien attaché. C'est les lunettes de Top Gun. Lunettes de Top Gun. Sangle à relâche rapide pour les claustrophobes. Là. Oui. Tout de suite, en retirant, là, donc l'attelle, l'attache au menton, là, en retirant, qui a une très belle protection aussi pour ne pas venir nous squeezer le petit gras de menton. Là. Clic, ça détache dans le temps de le dire. Et évidemment, la mentonnière, pas la mentonnière, mais le devant amovible comme ça, des fois, ça peut faire peur et c'est la raison pour laquelle FXR est vraiment venu à poser les studs, les rivets, en inox. Donc, c'est quelque chose qui est excessivement solide. Ça ne se détachera pas lors d'un impact. C'est un casque qui, évidemment, répond aux normes internationales DOT et EVA. Donc, très, très, très sécuritaire comme casque. Confortable aussi, bien entendu. Oui, évidemment, dans notre cas, eh bien, vu qu'on a la version Pro, on a aussi la version de la lunette avant qui est dégivrante. Donc, on peut brancher la lunette avant littéralement sur la motoneige ou encore sur un battery pack sans problème. Moi, j'adore le profilage palette de type hors-route, un peu motocross si on le veut, parce que si moindrement on a un bon pare-brise sur la motoneige, on n'a qu'à pencher juste un petit peu la tête comme ça. La bulle que va créer le pare-brise va venir envelopper et ça va limiter le vent qui va rentrer à l'avant. Dans mon cas, je porte des lunettes de vision. Oui. La majorité des casques, ça ne fonctionne pas parce que ça appuie beaucoup trop de pression ici à cause de l'hivernisation du casque. Ici, j'étais très, très, très confortable, même avec des lunettes de vision, sans aucun problème. On n'a pas gelé. Puis, on les a pas détrempés non plus, ce qui est excessivement bon. FXR, les amis, ça sauve des vies. Pensez à ça lors de votre prochain achat. Peut-être une couple de pièces de plus, mais ça peut vous ramener à la maison, ça, alors que d'autres pourraient vous laisser en arrière. Ah oui, vraiment. Tu as une belle, belle compagnie, vraiment des belles innovations. Après la pause, restez là. On va jaser d'aplat de dindon avec Phil Descotons. On va laisser parler. Moi, je commence à être fatigué. On lâche la motoneige, on s'en va vers le dindon. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission.
Phil Descotones, comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ça va super bien, super Good. bien. Tu m'amènes quelque chose qui peut représenter un gros casse-tête pour quelqu'un qui débute dans le domaine du dindon, les Clairement. appelants. Il y a des budgets, il y a des setups. Puis il faut aussi savoir reconnaître un peu qu'est-ce qu'on a comme type d'oiseau, parce que chaque appelant va représenter un type d'oiseau différent. Puis ça va être important de les connaître quand on va faire nos setups. Oui, parce que ça va faire foi de tout pour peut-être garantir une certaine récolte. Et voilà. Si on commence dans les choses que les gens vont le plus facilement identifier, le gros tome. Oui, le tome. Ça, c'est vraiment ton mâle mature. C'est lui que, tu sais, quand il se pavane, là, la queue est vraiment bien ronde. Il n'y a pas de plume qui vient vraiment sortir au milieu. Il y a vraiment une barbe qui est assez longue. Là, on peut parler d'un 4, 5, 6 pouces même. C'est vraiment ça, c'est le mature. Après ça vient le Jake. Oui, après ça vient le Jake, donc un mâle qui est moins mature, 1 an, 2 ans. La barbe va être beaucoup plus courte. On peut prendre l'exemple du Flexstone qui est sur le bord de la table là. Ici. On peut prendre l'exemple du Funky Chicken. Écoute, ça, c'est un incontournable. On ne peut pas parler de ça. Ça, c'est un jeune prépubère ou préadolescent. C'est lui le boss, là. Il arrive, là, puis ça, c'est à moi, là. Donc, c'est le mâle plus jeune, si on veut. Sa queue, souvent, ne sera pas parfaitement ronde. Il va avoir des plumes qui vont dépasser au centre. Exactement. Les plumes du centre là, vont souvent dépasser d'à peu près 1 pouce, 2 pouces. C'est souvent comme ça qu'on les identifie. Exact. Puis vient les femelles, mais les femelles vont être disponibles en plusieurs positions. Les lay-down, par exemple. Oui. Donc, les lay-down, ceux qui sont couchés au niveau du sol, souvent, ces femelles-là vont montrer un certain... Certaines soumissions. Certaines soumissions qui sont prêtes à l'accouplement. Donc, des fois, ça peut amener là, vraiment une réaction assez rapide d'un mâle qui devrait connaître les femelles dans son secteur. On a des feeders, des femelles qui mangent, donc la tête penchée. Ça démontre vraiment là, une certaine tranquillité. Donc, il n'y a pas de stress. Quand un oiseau est en train de manger, c'est parce qu'il est vraiment tranquille, il est à l'abri de tout danger. On peut y aller aussi avec les femelles donc, qui ont la tête levée. Tout simplement. Qui surveillent. Oui. C'est toujours bon d'en avoir une dans un lot. Personnellement, puis écoute, ça reste mon avis personnel, des fois, 2 femelles, la tête levée, bien droite, ça peut être signe d'un certain danger. Ça met en alerte un dindon qui se rapprochait. Et c'est la raison pour laquelle on va souvent varier les présentations dans notre setup. Puis on va essayer de choisir si, par exemple, on fait un setup où il y aurait 2 femelles, bien, je vais essayer de choisir 2 femelles dans des positions différentes. Mais mettons, on passe au setup. Là. Yes. Indépendamment du budget, parce que ces positions-là se font dans les moins chers comme les plus chers. Oui. C'est quoi le setup de base avec lequel on devrait peut-être travailler à nos premières chasses au dindon? Moi, personnellement, quand un nouveau client arrive chez moi à la boutique, il me dit, bon, c'est quoi il faut que j'achète? Bien, c'est pas compliqué. Moi, ce que j'aime, ça te prend 2 femelles, un mâle. OK. Ça fait un petit groupe. Mâle, tu y vas vers un Tom ou un Jake? Personnellement, j'aime mieux y aller vers un Jake pour commencer. On est de la même école de pensée. Le Jake, ben écoute, ça fait un petit mâle juvénile, un prétendant qui pense être à l'aise, être correct, qui pense contrôler la situation. Et qui est dominable. Oui, définitivement. Qui n'est pas au départ dominant, donc qui n'apportera pas nécessairement des tomes plus petits. Fait que si des fois, tu arrives que tu as un tome qui est encore subalterne dans ton secteur de chasse, ben il n'aura pas peur de ton setup parce qu'il voit que c'est un juvénile qui est en avant de lui. Là. Il n'est pas supposé avoir peur de ça. Il sait qu'il va le planter. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de problème. Tes femelles, tu vas prendre, mettons, une femelle droite ou encore une lay-down, puis une femelle en nourrissage. Ouais. Puis ton Jake, as-tu des préférences dans les positions? Ce que tu as dans les mains, entre autres, c'est très populaire. Le Funky Chicken, là, c'est un incontournable. Tu peux pas passer à côté de ça. Tous les chasseurs de dindons devraient en avoir un dans leur setup. Bon, c'est pas un bon enseignement, là, mais point de vue intimidation, ça, c'est le petit mec sur lequel tout le monde veut taper. C'est ça. Tu le regardes, il ressemble d'une quille, tu dis, ouais, c'est tout qu'un dindon. Il n'y a rien d'épeurant, mettons, à aller l'approcher pour avoir une conversation avec les poings. Généralement, le tome va rentrer là-dedans. Ouais. Le désavantage, souvent, d'utiliser un tome dans les premières journées, les premiers setups, ça peut carrément te priver d'un gros tome mature avec une grosse queue ronde. Là. Ça peut littéralement te priver de voir des dindons parce qu'ils ont une vue qui est perçante et ils voient de loin. Là. Oui, un dindon, ça voit vraiment de loin. De là qu'on dit que, tu sais, faut être vraiment bien camouflé, faut pas bouger, tout ça. Mais nécessairement, ton setup, ton ensemble de plans, il va le détecter de loin. Il va être capable d'analyser de loin. Donc, c'est pour ça que, tu sais, quand on rajoute quelques femelles avec un Jake, par exemple, on vient vraiment créer un certain climat de confiance. Le mâle qui va rentrer là-dedans va être à l'aise, il n'y aura pas de problème. Puis si des fois, que là, bon, t'arrives, par exemple, lundi, que les dindons sont sortis au loin, t'es as vus dans le fond du champ, mais il y a de quoi qui a fait qu'ils sont pas sortis. Mais là, le lendemain, là, c'est inévitable. Tu ne peux pas replacer tes dindons de la même façon, tes appelants. Parce que lui, il va se souvenir, hier, c'était comme ça. Pourquoi qu'un matin, c'était encore pareil à ça?
Donc, c'est là qu'on doit varier notre approche, varier le positionnement. Bien là, si ça fait 3-4 années que tu chasses le dindon, je te conseille de toujours en acheter un par année, de 1 ou 2 ans. Fait comme ça, tu es capable de changer ton setup, changer tes positions d'appelant. Donc, c'est là que des fois, tu regagnes des points, puis ce qui va faire que ta chasse va être un succès. Il reste moins d'une minute. Maintenant, au niveau budget, bien, on commence avec des entrées de gamme qui sont très, très, très achetables pour même un jeune qui débute et qui fait des gazons pour acheter ces choses. Il n'y a aucun problème. Mais on peut aller quand même assez loin là, dans le dindon. Là, ah, clairement, écoute, on va passer par du Flexstone qu'on joue dans les 100-150 $ à peu près. Puis après ça, on peut tomber dans du Avian X, que c'est 150 à 220 $ à peu près. Et écoute, ça varie toujours un petit peu, mais que ce soit l'entrée de gamme ou que ce soit le plus haut de gamme, le réalisme va changer. Mais écoute, autant avec une entrée de gamme, tu peux réussir ta chasse, c'est garanti. L'essentiel, si tu es dans le doute, c'est de passer par ton écotone. De toute façon, c'est souvent le dernier arrêt avec le Tim Horton puis le McDo. Tu as le écotone avant de rentrer sur ton territoire de chasse, c'est sûr. Puis tu vas trouver des bons conseils. Phil, un gros merci. On s'en va à dinde. L'autre bord de la pause, on parle avec la FDCP, nouvelle de l'Association des sauvaginiers du Lac-Saint-Jean. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous le savez, une fédération ne serait pas ce qu'elle est sans l'apport des bénévoles et des différentes associations. On a décidé de se promener un petit peu partout en province pour pouvoir aller les rencontrer parce que c'est grâce à eux autres si vous avez des activités de chasse et de pêche un petit peu partout et qui s'occupent aussi de la conservation sur le territoire. Et je suis maintenant avec Michel Bouchard. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bien oui, est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton association? Alors, l'Association des sauvaginiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été fondé en 1990. Ça regroupe aujourd'hui 400 chasseurs de sauvagines du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Juste avant la pandémie, on était monté à 600. Wow. La pandémie, ça l'a un petit peu démobilisé puis changé les priorités pour quelques-uns, donc ils ont abandonné. Donc, on regroupe les chasseurs de sauvagines. On les représente à la table de concertation fédérale, à la table faune, au comité des oiseaux migrateurs de la Fédération. Donc, dans toutes les instances, dans toutes les MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est présent pour dès qu'il est question de milieu humide, de chasse, d'accès au territoire. Donc, l'Association des sauvaginiers est là pour défendre les chasseurs de sauvagines. Puis ça doit être un mandat quand même assez important parce que les milieux humides dans votre région, il y en a quand même pas mal. Il y en a beaucoup. Puis même qu'il y a une vingtaine d'années, l'association, on avait 2 techniciens de la faune engagés à temps plein qui travaillaient pour l'association. Ils allaient chercher des subventions à droite et à gauche, à Fondation de la faune, Habitat Faunique Canada, etc., un peu partout, puis ils créaient leur travail. Puis on a fait l'inventaire des milieux humides, justement, des 4 MRC au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le nombre devait être impressionnant. Avec des rapports, ça dépend. Et puis, ces rapports-là ont été utilisés par les gestionnaires des MRC dans leur plan d'aménagement. Il y a des zones qui sont protégées maintenant. Ça fait que c'était vraiment le fun. Un beau travail qui permet de voir la portion concrète de tout ça en arrière, du travail que vous faites au niveau de la représentation. Vous faites d'autres choses. Vous avez d'autres projets aussi. Actuellement, on vient de débuter le programme qu'on appelle le programme Relève, donc initiation de jeunes à la chasse à la sauvagine. Quand je dis jeunes, les premières années, on a commencé 12-18 ans. Oui. Mais maintenant, depuis environ 5 ans, on prend des jeunes de 12 à 72 ans. Ah, ça, j'adore ça! Parce qu'on avait trop de demandes de gens de 40 ans, 50 ans qui avaient chassé l'orignal, qui avaient chassé la perdrix, mais qui auraient aimé ça, chasser le canard, chasser la bernache. Puis quand on connaît pas ça, on n'a pas d'occasion. Ça fait qu'aujourd'hui, on en prend moitié-moitié à peu près, des jeunes, des adultes. On leur donne, la semaine dernière, c'était une journée de tir aux pigeons d'argile. Ah, génial. Parce que là, il faut les familiariser avec le tir à l'envol. Bien ça fait sûr. qu'on leur fait une grosse journée là-dessus. Après ça, on va avoir une demi-journée de chasse au Petit Marais de Saint-Gédéon. OK. Et après ça, on leur fait un souper accompagné des parents ou des conjoints. Je garde tout le temps une bernache en plume, un canard en plume. Là, je leur montre tout comment arranger le canard, puis je leur donne un petit peu les bases, comment cuisiner la sauvagine, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça leur fait
un bon début comme initiation. Un bon tour un peu autour de la chasse à sauvagine. Exactement. Mais c'est bien que vous aviez parlé d'une relève de 12 à 72 ans. Moi, je trouve ça génial parce que honnêtement, il n'y a pas d'âge pour commencer à chasser. Fait que c'est Exactement. bien de voir que vous les soutenez Exactement. comme ça. Oui. Vous êtes impliqué aussi dans d'autres projets, notamment le cerf de Virginie? Oui. En fait, là, c'est plus mon chapeau de président de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Mais dans la région, on a de plus en plus de chevreuils, de cerfs de Virginie. Et on a juste une petite saison actuellement. On n'a pas le droit encore à la carabine. OK. C'est poudre noire, fusil, arbalète et arc. Puis le ministère, ils sont prudents, mais on leur a envoyé le message, puis on a envoyé des documents à la table faune ce printemps, comme de quoi que on est une région où est-ce que l'orignal est dominant, Oui. une région de chasseurs d'orignaux, et on ne veut pas faire monter la population de chevreuils avec les dangers qu'il y a de cohabitation entre les deux, propagation de maladies, etc. Donc, nous autres, ce qu'on demande, c'est de rallonger la saison, de permettre plus de récolte dans cette population de chevreuils-là qu'on a actuellement, puis qu'on en a maintenant vraiment un petit peu partout, jusque sur les Monts-Valin. Fait que ça, c'est un des dossiers que vous menez de front aussi pour pouvoir permettre justement cette pérennité-là au niveau de la chasse, s'assurer que ça puisse perdurer. Vous vous impliquez comme ça. Vous avez Exactement. aussi des dossiers comme la grue du Canada. Ça fait quand même quelques années qu'on en entend parler. Oui, la grue du Canada, ça a commencé plus en Abitibi, qui avait des plaintes des agriculteurs, mais maintenant, c'est rendu ici. Au Lac-Saint-Jean, on a des champs à l'automne, le 400, 500, 1000 grues du Canada. Wow! À tous les automnes. Et puis, donc, on a participé avec le Service canadien de la faune il y a environ 3 ans. On leur a donné des sites pour aller mettre des colliers émetteurs, OK. puis en apprendre davantage sur leur route de migration, puis tout ça. Puis là, comme la population est encore en hausse année après année, bien, on devrait, dans 2 ans, là, dans le processus réglementaire, on devrait, dans 2 ans, avoir une petite saison de chasse à la grue du Canada. Bien, ça, c'est génial. C'est des dossiers comme ça que vous suivez, que vous chapeautez. Je pense que vous avez aussi des activités du côté du Petit Marais. Oui, le Petit Marais de Saint-Gédéon, à Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean. C'est une chasse contingentée. Il y a 5 caches, 2 jours de chasse par semaine. Et c'est accessible aux membres de l'association. C'est à très peu de frais et tout est fourni, les caches, les appelants, les canaux, tout est vraiment, c'est un site exceptionnel là, que les gens peuvent aller à la chasse. Ah, ça, c'est génial. Puis si on peut devenir membre associatif, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site Internet de l'Association des sauvaginiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean, onglet « Devenir membre ». Ça coûte 60 $, c'est bon pour 3 ans. Vous avez 3 ans avec accès à toutes les activités de l'association. C'est simple, vous devenez membre. C'est la meilleure façon de vous impliquer, vous, de votre côté. Il y a des gens comme Michel qui sont bénévoles et qui sont là pour pouvoir vous aider là-dedans. La Fédération aussi qui est là pour vous épauler. C'est grâce justement aux différentes associations si on en est là aujourd'hui. Donc, devenez membre, c'est ça qui est important. Merci, Michel. Merci beaucoup. Fidèle au rendez-vous. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Ma chérie, de toutes tes qualités, je pense que celle que j'aime le plus, c'est le côté compréhensif. Ah oui, le côté compréhensif, Le côté mon Dieu. compréhensif. OK, attends un peu, tu m'envoies des fleurs. Je suis qu'est-ce qui rendu à un se passe? certain âge, blond vintage, je suis rendu que je gèle à rien. Puis avant, on avait juste des gants, des petites vestes pas de manches. Des bas. Là, tu es allé nous chercher une gamme qui est capable de me chauffer comme un petit poulet de la tête aux pieds. Ben oui. Mobile warming. Ben oui, je me suis dit, pourquoi pas diriger vers une compagnie qui va te permettre d'avoir un ensemble de chasse qui va être confortable, relativement léger, mais qui va te permettre d'avoir une certaine chaleur à longueur de journée. Donc, Mobile Warming, avec la compagnie Field Shear, justement, on fait un beau partenariat et on fait des super beaux vêtements de chasse. On en a parlé un peu ensemble. Tu as eu la chance de les tester En aussi masse, sur le en masse, terrain en masse, en masse. pour plusieurs de ces morceaux-là. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, particulièrement, de la technologie de Mobile Warming? Principalement le fait que à partir de mon téléphone cellulaire, je peux avoir l'ensemble. Là, ça, c'est le tien. Fait qu'il va falloir que je le déborde. Oui, Bouge t'auras pas pas de le choix. secondes. Je Mais vais pas monter ton effectivement, code. donc, OK. c'est Bluetooth. Et directement à partir de l'appareil cellulaire, on est capable de jumeler
simuler via l'application de Mobile Warming l'ensemble de ces équipements-là. Là, on en a juste un de connecté, Oui, on en a juste un de connecté. Mais juste en swipant la page d'un bord à l'autre, en glissant la page d'un bord à l'autre, je passe d'un équipement à l'autre. Les bas, les gants, la veste, les pantalons. Puis là, je vais sélectionner mon niveau de chaleur. Puis ça va me dire à peu près combien il me reste de batterie aussi. C'est très intéressant. J'ai l'information super rapidement. Puis, quand je dis de la tête aux pieds, c'est vraiment... Moi, j'ai souvent soit la veste à manches courtes, la veste à manches longues, le pantalon, les gants, les bas dans les pieds. Puis souvent, on va traîner carrément même le chauffe-main pour quand j'ai à enlever, parce que je manipule des choses dans la cache, quand j'ai à enlever les gants sont... Honnêtement, là, ces gants-là, c'est de la bombe. Là. C'est vraiment, vraiment de la bombe. C'est chaud, c'est rapide. Moi, je les tolère même pas au maximum. Je trouve ça trop chaud. Moi aussi, je trouve ça un peu intense, mais j'aime la manière dont la confection de ces vêtements-là a été faite. On parle de traitement DWR, donc on va y aller vraiment avec une protection qui va être une bonne protection à l'eau, en fait. Là, on ne parle pas de perlant. Donc, on a un bon traitement des perlants. On va avoir ça sur ces vêtements-là. On a aussi une bonne qualité de confection. Oui. On a aussi un tissu là, qui n'est pas bruyant. Bien, c'est pas la fin du monde. C'est pas, je veux dire, c'est un bel hybride vêtements chasse et vêtements chauffants. Il y a, oui, des membranes qui sont moins bruyantes que ça. Quand il y a un traitement dessus comme ça, perlant, évidemment, c'est un petit peu plus bruyant. Mais tu sais, rapidement, avant même d'être chauffant, l'espèce de micro-polar à l'intérieur est super confortable. Il est confortable, mais au-delà de ça, je veux porter ton attention sur la manière dont le micro-polar a été conçu. On le voit dans certaines technologies ou d'autres compagnies, telles que Under Armour. On parle vraiment ici d'un tissu qui va nous permettre de faire circuler la chaleur. Oui. Donc, ça va nous garder vraiment au sec, mais surtout, ça va faire circuler la chaleur à la grandeur des vêtements. Certains vont avoir plus de zones de chaleur que d'autres. Si on y va au niveau du pantalon, donc on va avoir 3 zones de chaleur, une au bas du dos. On le sait comment c'est souvent une zone où est-ce qu'on est... Exactement. On a souvent de la grosse problématique de ce côté-là. Et on va avoir 2 au niveau des cuisses à l'avant. Si on y va avec le manteau, on parle de 6 zones de chaleur. Donc, le cou, le devant au niveau du poitrail ainsi que le dos. Donc, on se retrouve vraiment avec une belle zone de chaleur, une belle couverture au complet. On est bien enveloppé. Vraiment, bien enveloppé. Ce sont des vêtements qui sont faits de qualité, qu'on a eu la chance de tester, mais moi, je veux surtout vous l'amener pour le dindon. Oui. On se retrouve souvent dans la chasse au dindon avec un gros dilemme, à savoir qu'est-ce qu'on met. On commence la journée... On rentre comme un popsicle, on finit comme une soupe Lipton. Exactement, puis on cuit dans la tente à la fin de la journée. Oui. Donc, ça nous prend quelque chose qui n'est pas trop épais. Et ici, c'est ce que j'apprécie de ces vêtements-là. On peut y aller en système multicouche, mais on n'aura pas un vêtement qui est trop épais par-dessus. On peut quand même couvrir une partie de la chaleur via notre système chauffant, avec des batteries qui ont quand même une autonomie qui est assez impressionnante. Donc, différents formats de batteries. Là. Il y a des petites batteries, il y a vraiment des plus grandes batteries, dépendamment des items qu'on va utiliser. Dans les bas, c'est encore un petit peu plus petit. Exact. Parce que les bas, la version pro des bas, là, tu peux te faire retirer les pieds si tu veux. Là. Ben, puis honnêtement, moi, je l'ai souvent utilisé alors qu'on marchait un peu pour se rendre dans nos caches. Oui. Rendu dans la cache, on ouvre un petit peu pour aérer et puis on part les vêtements chauffants pour éliminer l'humidité qu'on a de coller sur le corps. Après ça, je suis capable de tout refermer puis c'est ce qui va faire que je ne gèlerai pas. Puis là, ben, je me le garde. Je vais le crinquer à l'os pour sortir l'humidité. Et là, je cuis un peu. Après ça, je le drop au minimum juste pour me maintenir une belle chaleur. Puis je le ferme pour me garder un dernier petit hype en fin de journée. Exact. Quand le soleil va aller, quand Barnabé va se coucher, non? Oui, exact. Le mercure drop, là. Le côté appréciable, c'est que le fait qu'il y ait différents formats de batterie fait qu'on peut facilement traîner dans nos poches sans forcément avoir l'impression de traîner quelque chose qui est excessivement lourd ou qui prend beaucoup de place. Donc, on peut avoir aussi une batterie de rechange au besoin si, exemple, c'est une journée excessivement froide, parce qu'on parle d'une autonomie d'environ 9 heures si on l'utilise au minimum. Oui. Si on utilise différents niveaux d'intensité, bien entendu, on réduit un petit peu la capacité de la batterie à pouvoir tenir l'ensemble de la journée. Mais entraîner une deuxième, c'est pas quelque chose de compliqué. Ça devient aussi un bon bloc de charge si jamais on en a besoin. Donc, ça, c'est super intéressant avec un fil, tout simplement. C'est USB-C, là. Il y a des USB-C et il y a les anciens micro USB, là. Exact. Donc, comme connecteur directement sur la batterie. Très facile de s'en servir pour ça. La seule chose que je vais vous dire, c'est ces batteries-là, comme n'importe quelle autre batterie, quand vous les trimballez au froid comme ça, gardez ça dans vos vêtements. Toujours. Le froid va les affecter très rapidement. Autrement que ça, mais tu sais, côté style, t'as quand même à la base un vêtement qui est un très beau vêtement. Un vêtement qui a été quand même pensé, cintré sur les côtés. Fait que c'est pas une poche de patate non plus, là. Non, exact. C'est très, très bien pensé. Donc, porter soit sous quelque chose d'autre, comme par exemple le sans-manche, qui va me permettre d'avoir une couche intérieure chauffante, ou porter simplement comme ça. Ce sont aussi de très, très beaux vêtements qui sont très confortables. Très confortables, durables. Facile d'entretien aussi. On peut tirer ça laveuse, sécheuse, pas de trouble. On se casse pas la tête avec les fils. Non, on fait tout simplement recacher le fil à l'intérieur de sa petite
pochette qui se retrouve justement dans la poche sur le côté. C'est facile d'utilisation. Avec le bouton poussoir aussi, on est capable de l'activer si jamais on a besoin de le faire manuellement sans aucun problème. Une belle compagnie qui vous offre du chauffage de la tête aux pieds du début jusqu'à la fin de votre saison. Ah, vous allez avoir chaud comme un petit poulet. Un petit poulet dans le four. N'oubliez pas les chauffe-mains. Quand on manipule dans la cache, c'est le fun. Puis l'intérieur absorbe comme l'humidité de trop ses mains. Là. Ça vient vraiment donner un bon coup de main quand je veux continuer à avoir les mains libres pour manipuler des choses à main nue puis revenir me protéger les mains à l'intérieur de ça. Là. Ça devient très, très chaud. Encore là, moi, je m'habitue à l'utiliser. Quand il fait bien fret, là, niveau 2, mais pas dans le tapis, parce que dans le tapis, honnêtement, je me fais cuire les mains là-dedans. Ah oui, puis quand il fait fret, c'est pire que quand il fait froid. Oui. Non, au Québec, il fait fret. Attention. Compagnie Mobile Warming à surveiller chez vos différents marchands. Après la pause, la gang de Fit Santé, c'est Olivier et Francis qui viennent faire un tour. On va jaser un petit peu d'eux autres parce que c'est nos nouveaux partenaires. Oui, absolument. On se remet en forme. En shape, on pousse. Fidèle au rendez-vous. Vos aventures de chasse et de pêche commencent ici. Fit Santé, un gym qui a à cœur la santé de nos chasseurs et pêcheurs. À l'approche de la saison de chasse ou de pêche, vous le savez comment c'est important de se tenir en forme. On vous le dira jamais assez. Mais cette année, on s'est dit, on va prôner par l'exemple. On va aller chercher un partenaire qui va nous indiquer comment faire. Nul autre que Fit Santé. Vous les avez vus apparaître dans l'émission au cours des dernières semaines. Ils sont avec nous, Francis et Olivier. Salut, comment ça va, les gars? Allô, Kate, ça va bien? Merci de nous recevoir. C'est moi qui est contente de vous recevoir parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais. On a eu la chance d'être ensemble un peu au cours des dernières semaines. Oui. Vous avez commencé à nous intégrer au gym, mais je voulais qu'on vous présente à notre monde parce que c'est vraiment important. Pour vous autres, vous êtes des chasseurs-pêcheurs? Oui. Oui, tous les deux. Oui. Peut-être pas des professionnels, mais des amateurs, des grands amateurs. C'est correct. Plus chasse, plus pêche, Francis? Les là? deux, pêche au saumon, pêche à la mouche, puis chasse au dindon. Ah ouais, Fait que chasse ça au sent bien, dindon. j'ai hâte. Oui, tu dois commencer à fébrile, toi, là. Oui. Moi, j'aime ça toucher à tout. Mais j'étais à la base pêcheur, mais les dernières années, la chasse a vraiment pris de plus en plus de place. Oui, hein? Dindon orignal. On le voit quand tu nous en parles. On voit la petite lumière qui apparaît dans ton regard. Mais au-delà de ça, je voulais qu'on parle de Fit Santé. C'est quoi Fit Santé exactement? Fit Santé, c'est un méga centre de conditionnement physique sur la rive sud de Québec, à Saint-Romuald, pour situer les gens près du Costco. Écoute, c'est près de 25 000 pieds de surface d'entraînement. On dit Fit Santé, gym pour tous, parce que ça inclut salle de cours en groupe, salle de spinning, section, méga section pour elle, sans compter la section cardiovasculaire et les multiples appareils sur place. Oui, effectivement, vous avez vraiment de tout pour tout le monde. Puis je pense que c'est aussi agréable. Vous avez aussi pensé à l'ergonomie du gym, on va dire ça comme ça? Oui, tout est compartimenté. On a parlé qu'il y a la section pour elle qui est un gym complet en soi pour les femmes, mais il y a des femmes qui se promènent aussi dans la section mixte. On a une grande section cardiovasculaire avec beaucoup de place. Donc, quand tu fais ton cardio, il n'y a pas quelqu'un avec des haltères à côté de toi qui a peur qui t'accroche sur ton tapis roulant. Section d'étirement, on a une grosse zone fonctionnelle qui est un peu un terrain de jeu pour faire des circuits ou des exercices qui sont plus dynamiques, on va dire. Puis, bien, les machines sont très bien espacées. Ah, vraiment, c'est pas l'espace qui manque. Je trouve que, personnellement, j'ai fréquenté beaucoup de gyms dans les dernières années. Je suis tombée en amour avec le vôtre. Moi, j'ai trouvé que l'espace, on s'y sent bien, on est bien accueillis. Vous avez une équipe et un service à la clientèle qui est hors pair, puis je sais que c'est important pour vous autres. Hein? Très important pour nous. Ce qui nous distingue, on va dire ça comme ça, de la compétition, c'est le service à la clientèle, l'accueil. Quand tu arrives, on demande à nos employés d'essayer de reconnaître les gens par le prénom, le petit nom, ainsi de suite. C'est hyper important pour nous, le service à la clientèle. Ça paraît quand on arrive, puis c'est super important. Puis vous avez aussi pensé au service personnalisé. Je pense notamment à la halte garderie quand on arrive. Oui, exact. Ouais. Fait qu'en effet, on a une garderie. C'est pas temps plein, mais les matins de semaine, on a une éducatrice qui est là pour s'occuper des enfants pendant que les mamans ou les papas viennent s'entraîner. Bien, ça, c'est bien parce que c'est une réalité d'aujourd'hui. Hein. Tu sais, on est toujours beaucoup plus avec nos enfants. Il y a beaucoup de télétravail. Si on ne veut pas s'empêcher de se tenir en forme, c'est excessivement important. Moi et Martin, on est venus vous voir en disant, et l'ensemble de l'équipe, parce que maintenant, l'ensemble de l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche aussi s'est joint à nous. On est venus vous voir en disant, là, on veut améliorer notre condition physique, pratiquer notre chasse puis notre pêche encore plus longtemps. Vous êtes capable de faire des programmes qui sont personnalisés. Hein? Exactement. Puis le but, c'est d'avoir du fun dans ton programme. Fait que de trouver des liens à faire avec l'activité que tu pratiques pour ressentir les bénéfices puis justement voir la différence à ta prochaine saison. Là. Puis avec des gens comme vous qui connaissent la chasse puis la pêche, vous êtes en mesure de vraiment bien cibler tout ça. Puis honnêtement, ça fait vraiment une grosse différence. C'est quelque chose qu'on apprécie énormément. C'est
où est-ce que vous voulez amener votre gym au cours des prochaines années? Parce que je trouve que déjà, en matière d'objectifs, vous couvrez déjà très large en satisfaisant chacun des besoins de votre clientèle. Mais où est-ce que vous voyez Fit Santé dans quelques années? Bien, nous, ce qu'on voit, c'est, tu sais, on veut vraiment se démarquer de la compétition des gyms purs et durs, on va dire ça comme ça. Tu sais, Fit Santé, c'est pas pour rien le nom Fit Santé. On veut vraiment prendre un virage santé. Oui. La preuve, c'est que dernièrement, on a conclu une entente avec un thérapeute sportif pour les blessures et une massothérapeute qui va se joindre à l'équipe dès la semaine prochaine. C'est super. Ça. Vous avez aussi un service de nutritionniste sur place? Oui, exact aussi, oui. Des kinésiologues, des entraîneurs aussi, des instructeurs de cours de groupe. Ouais. Fait que vous êtes en mesure de pouvoir offrir un service aussi qui est personnalisé dans l'ensemble des développements, même s'il y a des blessures qui se greffent au travers de ça. On n'est pas à l'abri de ça quand même dans notre vie. Fait que vous êtes capable de répondre à tout. C'est vers là que vous vous dirigez. Fit Santé, vous offrez aussi des cours en groupe. Qu'est-ce que vous offrez comme type de cours en groupe? On fait une panoplie de cours en groupe. On va parler du yoga, du pilates, du zumba, sans compter le spinning. Le spinning est très populaire. Magnifique aussi. C'est très inspirant, disons, quand on arrive dans cette salle-là. Oui, en fait, dans le fond, tout inclus, là, on garde à peu près plus ou moins 50 cours qu'on offre par semaine avec instructeur. C'est assez impressionnant. Fait qu'il y a vraiment de la place pour tout. D'ailleurs, on a un événement qui s'en vient. Ce samedi, le 15 mars. On convie les filles à 14 h. Question qu'ils viennent faire le tour du gym avec vous autres. Le cours commence à 15 h, par contre, mais qui viennent faire le tour. Donc, est-ce que vous avez un message peut-être à laisser à ces filles de bois en forme-là? On dit toujours le hashtag filles de bois en forme. On a parti ça dans le temps de la COVID. Ça a resté, nous autres. Bien, préparez-vous à avoir du plaisir, parce que c'est ça le but. Là, les entraînements de groupe, c'est l'aspect communauté. On sait que quand on est en gang, on se dépasse beaucoup plus. Hein? C'est l'effet d'entraînement. Donc, les filles vont avoir chaud, mais les filles vont avoir du fun. C'est ça l'essentiel. Puis je pense qu'ils vont être agréablement surprises de découvrir notre centre. Oui, moi aussi. Puis honnêtement, je connais des gens qui se déplacent de très loin pour venir chez vous. Donc, ça peut faire une grosse différence. Rapidement, parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, vous avez des portes ouvertes qui se passent dans les prochains jours? Oui, ça s'en vient lundi prochain, du 17 au 23 mars. C'est des portes ouvertes, c'est-à-dire que dans le fond, c'est l'accès gratuit aux non-membres, les gens de l'externe qui vont venir essayer notre gym. Il va y avoir plein de partenaires qui vont être sur place, justement, massothérapeute, thérapie sportive, évaluation de course à pied, XPN pour les produits, les suppléments qui est un partenaire, des coupes de cheveux gratuites. Même un barbier sur place qui vient de se faire couper les cheveux. Oui, exactement. Sans compter notre beau concours qu'on fait tirer plus de 2000 $ en prix durant cette semaine-là. Oui, j'ai vu ça accroché au-dessus de la porte d'entrée. Il va falloir que j'en reparle dans les prochains jours, je pense. Hey, les gars, c'est déjà la fin. Ça passe rapidement lorsqu'on est à l'émission. Mais on va se revoir. Il va falloir que vous montriez quelques exercices pour nos chasseurs-pêcheurs. C'est sûr et certain. La prochaine fois, tu vas avoir chaud. OK, c'est correct, ça. Je suis vendue. J'aime bien ça. Donc, tout de suite après la pause, restez là. On va parler de l'imagerie thermique avec Zeiss. Restez là tout de suite après. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Qui dit printemps dit prospection, retour des oiseaux, donc aussi observation, question de pouvoir les dénicher. Mais là, tu nous arrives avec quelque chose, on parle de thermique. Oui, imagerie thermique, thermal imaging, imagerie thermique qu'on peut servir. Mais il faut faire attention, on va être très clair. Ça n'est pas légal d'utiliser ce genre d'appareil-là lorsqu'on est en situation de chasse, évidemment. Par contre, au niveau de notre prospection, que ce soit pour repérer des oiseaux en observation ou encore, par exemple, lorsqu'on va aller coucher nos dindons le soir, donc on va aller prospecter. Alors, on n'a pas d'arme à feu sur nous, on n'est pas en situation de chasse. Aller prospecter, aller voir où mes dindons vont aller se percher, eh bien là, c'est quelque chose qui devient très, très, très intéressant. Maintenant, plusieurs ont commandé sur le web, sur Internet, sans trop connaître, de l'appareillage d'imagerie thermique ou encore à infrarouge et vont avoir été déçus du rendement de ces appareils-là. Et je le comprends. Faut se dire tout de suite les vraies choses. Là. Si on veut une imagerie thermique de qualité, on va investir un petit peu plus nécessairement. Et dès qu'on parle de technologie capable, par exemple, de stockage, de tourner avec l'appareil ou encore de transférer par connexion Wi-Fi sur nos téléphones cellulaires pour voir ce qui se passe, bien évidemment, c'est des technologies. C'est un luxe qu'on veut se payer, donc on va évidemment allonger quelques sous de plus. J'ai choisi ce soir d'amener
un appareil de Zeiss qui est le DTI 335, donc DTI pour Digital Thermal Imaging. Et c'est vraiment l'imagerie thermale. Il faut faire une grosse différence avec l'infrarouge. L'infrarouge, ça va me prendre une source lumineuse. Okay. Donc, je vais avoir une certaine flashlight, si on veut, avec l'appareil, qui va émettre une lumière, qui va réfracter, qui va venir donner l'aspect de l'objet ou de quoi que ce soit sur le capteur, ce qui est totalement différent. Ici, quand on parle des vraies technologies, Zeiss, dans son DTI 335, utilise, première des choses, un optique de germanium qui est de très, très grande qualité. Ça va fonctionner avec un microbolomètre par microbolométrie. Ça va transférer ce que la lentille voit sur un processeur qui, lui, a un algorithme qui va traduire un peu qu'est-ce que c'est que les phases de couleur que je vois devant moi au niveau de la réfraction thermique. Et ça va le transposer à un dernier petit processeur qui va me donner une vision à l'interne qui, attention, n'est pas comme au travers, par exemple, d'une lunette de visée. C'est vraiment un affichage numérique. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai la version 1. Dans la nouvelle version, la version 2, donc le Gen 2, c'est rendu des écrans AMOLED, donc vraiment des écrans de très grande qualité. Mais déjà, là, je l'allume, tu vas pouvoir voir quand le logo Zeiss va disparaître. Si tu regardes à l'intérieur, c'est vraiment numérique. Vraiment numérique. Donc, si tu regardes nos caméramans, là, présentement, là, tu vas voir la chaleur sur les boîtiers des caméras, etc. On serait dans un parking, on verrait quelle voiture est arrivée en dernier, dépendamment de la chaleur qui va émaner sur la voiture. Donc, première des choses, j'ai un appareil de très grande qualité qui est excessivement ergonomique. Donc, d'une main, très facilement, je vais pouvoir le prendre et je vais pouvoir le contrôler. Parce que cet appareil-là, le DTI 335, entre autres, va vous donner un zoom optique de 2.5. Ah, wow, OK. Donc, 2.5 qui va se manipuler très, très, très rapidement. On va pouvoir changer les modes aussi super rapidement à l'avant. On a un mode d'enregistrement. Oui. Dans mon cas, j'ai le Gen 1, donc il y a 15 gigs de mémoire interne. 15 gigs. Quand même, 15 gigs, c'est quelque chose. Attends, dans le Gen 2, c'est 32 gigs de mémoire interne avec un écran qui a été converti vers un écran AMOLED. Donc, un écran AMOLED qui est vraiment de haute qualité quand tu regardes dedans. C'était déjà très bien, mais c'est encore mieux. Donc, fonction d'enregistrement directement sur l'appareil. Tu peux carrément filmer là-dedans. L'autre bouton en bas va te permettre les configurations internes de l'appareil, mais aussi, en un clic, va te permettre de changer de trame de couleur. On va passer, par exemple, du fond gris à l'arc-en-ciel ou quoi que ce soit. Mais regarde dedans, là, puis appuie juste sur celui-là ici. Là. Tu vas voir que très, très, très rapidement, tu vas changer de mode de vision. Alors, dépendamment des contrastes que je vais aller chercher, l'appareil fonctionne, dans le cas de Zeiss, là, je parle du Zeiss proprement dit, fonctionne avec des contrastes hautement et nettement améliorés de manière logicielle. Les algorithmes sont très, très, très poussés. Tu vas avoir aussi une correction au niveau de l'optique, juste ici, que tu peux essayer aussi. Tu as 2 corrections d'optique avant et arrière qui vont te permettre d'aller chercher vraiment une vision de ton target qui est très, très, très intéressant. Oui, parce qu'on n'a pas tous la même vision. Donc, automatiquement, moi, si je tourne ça un peu, je tombe automatiquement un peu plus flou. Donc, ça me permet d'avoir vraiment une bonne clarté d'image. Et si on le met en mode streaming et qu'on installe l'application Zeiss Hunting, on a ce qui se passe dans la lentille directement dans notre téléphone. Ouh, ça commence à être intéressant, ça. Alors, ici, là, je suis en mode démo. Par contre, vous voyez, c'est des sangliers. Il n'y a pas de sangliers en studio. Non, il n'y a pas de sangliers en studio. Je le confirme, il n'y a pas de sangliers en studio. Donc, on peut voir carrément ce qui se passe au travers de la lentille. Donc, c'est très, très, très intéressant. Ça facilite l'utilisation aussi parce que quand je prospecte, souvent, on est 2. Alors, toi, tu vas avoir le téléphone dans les mains. Moi, je vais regarder dans la lunette. Et puis, on va pouvoir tous les deux voir et confirmer. Quand on cherche des oiseaux, donc, on va avoir des petites boules dans les arbres qui vont avoir un petit peu de chaleur pour aller les prendre en photo, par exemple, par la suite. On cherche des oiseaux nocturnes ou quoi que ce soit. Attention, c'est utilisable de façon diurne et nocturne. L'appareil est aussi efficace parce qu'on parle vraiment d'une lentille germanique de très grande qualité, processeur qui a un algorithme qui est excessivement poussé avec une capacité de contraste qui n'a pas son pareil sur le marché. Je suis capable en plein jour d'aller chercher une distinction aussi nette qu'en pleine nuit. Même si je suis dans une journée chaude, je vais être capable d'aller capter les différences de température, ce qui va me permettre de décrire un contraste alentour de l'objet que je cherche. Alors, Zeiss DTI 335, honnêtement, au niveau prospection, pour le dindon, aller coucher vos dindons le soir. Prospection pour à peu près n'importe quelle chasse, pas en situation de chasse, non, ça n'est pas légal, mais ça devient un outil qui nous donne un avantage qu'on n'a jamais eu dans le passé, jamais, 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 parce qu'avec 1300 mètres de capacité de lecture thermique, tu n'iras pas déranger tes dindons, tu vas les trouver où les oiseaux que tu veux prendre en photo, les oiseaux de proie nocturne ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'il y a de l'observation d'oiseaux qui se fait beaucoup aussi. Absolument. Cet appareil-là peut
peut faire une énorme différence dans ta vie. Et puis, tu sais, on va s'entendre, c'est un libelle de prix qui est un petit peu plus élevé, on va se le dire. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre plusieurs chasseurs ensemble ou plusieurs observateurs ensemble et on va l'acheter ensemble parce que souvent, certains font différentes chasses ou on est sur des territoires différents, on va se le prêter quand on en a besoin. Mais honnêtement, ça décrit un net avantage. Et évidemment, tu as tous les fittings pour connecter ça USB, transférer tes images, la petite vis pour le mettre sur un bipod, un monopode ou quoi que ce soit. Honnêtement, Zeiss DT1 335, c'est la machine des machines côté thermal imaging pour faire de la prospection. Point à la... C'est du Zeiss. Zeiss fait des lentilles pour plein d'autres compagnies. C'est la référence. C'est la référence et c'est des lentilles de qualité. Mais là, devine quoi? Hein? C'est déjà la fin. Ah oui? Oui, c'est déjà la fin. J'ai vu ça dans ma caméra thermique. T'as vu ça là-dedans? Mais regardons voir qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine. Pêche multi-espèces en Outaouais, domaine du lac Bryson. Ça, c'est de la lentille. Je m'excuse, mais ça, c'est de la lentille. Ça, c'est de la qualité. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Septembre ramène à la saison du feu de camp.